Le printemps, c'est à la fois dur, car tout recommence, les naissances, les semis, mais c'est à la fois si beau. Pour tout ça, c'est du temps, une rigueur constante, des sacrifices, de la fatigue. Mais tous ces moments-là, c'est avec eux qu'on se sent vivant. Est-ce que ma vie aurait cette saveur en ville ? Sûrement pas. Je serais sûrement moins fatiguée, mais à quoi bon ? Ces moments, ils récompensent ceux qui se lèvent tôt et se couchent tard dans la campagne. Cette luminosité, cette vie, c'est juste incroyable. Pourquoi partir en vacances quand on a tout ça devant soi chaque matin, chaque soir ? Pas besoin de distraction. Est-ce que ça vaut le coup de se fatiguer ? Franchement, je pense que oui. Je ramène le tracteur de mon grand-père maternel chez moi avec plein d'émotions. Quand on était petit avec mon cousin, on montait dans le banou derrière avec ma grand-mère et on allait au jardin potager qu'ils avaient dans les bois. Et maintenant, c'est avec moi qu'il va continuer son petit bout de chemin. Et on a commencé en fait par transporter de la terre pour décaisser, pour faire une petite dalle que je vais vous montrer juste après. Aujourd'hui, je vais vous prendre en vlog parce qu'il n'annonce pas trop de vent, donc normalement je pourrais filmer avec un son correct. Donc là, on est le matin, vous voyez que c'est encore gelé. C'est pas descendu très très bas, je pense qu'ils avaient annoncé -1, donc j'irai voir dans la serre à combien c'est descendu. J'ai tout protégé avec un voile P17. Je vais préparer les œufs pour les poussins et ensuite on va aller transférer les brebis et les chèvres en pâturage pour qu'elles puissent manger tranquillement. Et nous, on a un petit peu de travail à faire devant la bergerie. On va essayer de faire le dallage avec les pavés. Qu'on avait récupéré dans le garage, dans la poussinière. Donc on va faire ça ce matin. Je vais peut-être finir aussi de monter le mur, puisqu'en fait, comme je ramène des pierres, il y en aura peut-être de nouvelles qui vont aller. Donc là, les petits monstres sont passés en poussinière. Donc ils ont un espace beaucoup plus grand. Parce qu'ils grandissent vite. On en a perdu un petit noir. Mais je sais que j'avais aidé 3 œufs à éclore, dont un petit noir. Alors est-ce que c'était celui-là qui avait déjà souffert depuis le départ, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pour les autres, ça va. Et on n'a eu aucun handicapé cette année. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu la nouvelle couveuse ou pas, mais pas d'handicapé. Alors que d'habitude, on en avait toujours un ou deux qui avaient un problème de pattes. Ou, vous savez, je vous avais déjà montré en story sur Instagram. On en avait eu un qui avait un œil trop bizarre aveugle. On en avait aussi on avait eu un qui avait un œil comme bridé, en fait. Comme il avait coulé sur le côté. Enfin, on avait toujours au moins un petit problème comme ça par couvaison, tu vois. Là, mon oncle a passé un coup de godet pour racler le maximum. Ensuite, on l'a mis dans le banou. Je l'ai emmené là-bas. Je suis revenue, j'ai fait le tour. Donc là, on va finir à la main en fait de ramasser tout ce qu'il y a sur les côtés, les mettre direct dans le banou pour pouvoir l'emmener aux arbres fruitiers parce que je veux refaire une ligne propre et je pourrais planter peut-être les poivrons, un truc comme ça. Vu que c'est quand même un petit peu riche, c'est pas vraiment du fumier, mais bon, c'est là où ils sortaient piétiner, ils pissaient, ils crottaient, avec quelques petites crottes de poule, donc c'est quand même une terre assez riche. Donc ça, on va l'emmener là-bas. Ensuite, une fois que ce sera bien dégagé, on va mettre les pavés qu'on avait enlevés en fait de la poussinière. Je vous montrerai tout à l'heure. On a tout ramené. Et en fait, ici, on va les placer pour voir ce que ça donne. Et après, on les calera bien, on mettra le sable et tout. Donc voilà ce que ça commence à donner. On a utilisé de la terre qu'on avait, qui est très sableuse. Mais là, on va aller chercher du sable pour compléter parce qu'on n'en a pas assez. Donc là, maintenant, on va attendre un petit peu, voir ce qui se passe avec les animaux. Ça va sûrement beaucoup se tasser. Ils vont sûrement gratter un peu le sable. Et ensuite, on avisera. Soit on complétera avec du sable, soit on fera carrément des vrais joints solides chaud sable. J'ai des shiitakes là qui poussent, je les avais pas vus. Et je pense qu'on peut pas trop les manger à cet âge-là. Ils sont un peu trop mûrs, je pense. Je vais regarder. Il n'y en a pas énormément qui poussent, mais il faudrait peut-être que je l'arrose un peu plus. Le haut, c'était un peu pénible parce que bon, il fallait vraiment là trouver pile celle qu'il fallait pour que ce soit casé avec le contour du trou, quoi. Donc ça, c'était un petit peu plus compliqué que simplement monter là en rangée. Là, quand on arrive à cette partie-là, c'est assez compliqué. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de petites pierres là. Mais voilà, au moins c'est fini, c'est sécurisé. On va couper là pour que ça finisse de mourir. Et ensuite, on arrangera peut-être un peu derrière. C'est peut-être pas parfait. Je sais pas, on verra. Qu'est-ce que c'est paisible dans ce coin là, c'est incroyable. Avec les pruniers en fleurs là.
pour l'instant, pas de problème pour les écorces des pruniers. Par contre, vous voyez que c'est des arbres qui sont très vieux, avec une écorce vraiment très dure. Hein. C'est pas une fine écorce. Donc pour l'instant, pas de problème avec les chèvres, mais je surveille quand même pour intercepter au bon moment, on va dire. Parce que ça pourrait carrément mettre en péril la vie de l'arbre, hein, quand même. Des fois, j'aimerais bien être un chien. Vous trouvez pas que c'est cool, la vie d'un chien, hein? Doucement, doucement. Tu vas te prendre un coup de tatane sur la tête. En fait, de là, vous allez mieux vous rendre compte en fait de où est mon terrain par rapport à ma maison. Ma maison, en fait, c'est l'espèce de toiture qu'on voit tout là-bas, derrière l'espèce de mini château là. Donc ensuite, moi, j'ai tout mon terrain qui descend jusque là-bas. Donc ça, c'est le terrain où je vais avoir mon potager, la bergerie, le poulailler, tout ça. Donc ici, ensuite, je traverse la route. Là, il y a le petit près de mon oncle où je les mets de temps en temps. Ici, ça, c'est le verger des cousines de ma mère. Et en fait, donc là, après, c'est encore à mon oncle. Et mon terrain où il y a les vaches et le restant des chèvres et le bélier, il est au carrefour. Donc le carrefour, il est là où il y a ces arbres-là. Et en fait, tous ces arbres que vous voyez derrière, c'est les miens, en fait, là où vous voyez la partie forêt dans leur grand enclos. Donc en fait, tout ça là-bas, c'est le deuxième terrain qu'on a. Donc vous avez vu, c'est pas très très loin. On peut y aller à pied, en vélo. Des fois, on y va en voiture quand on a des trucs un peu lourds à transporter. Les chèvres et le lierre, c'est un truc de dingue, quoi. Regardez toute l'herbe qu'il y a, il faut qu'elles aillent directement sur les ronds, sur le lierre. C'est incroyable. Donc là, cette année, on a agrandi de tout ça notre zone. Donc là, pour l'instant, on a mis juste 4 piquets en bois et tout le reste, c'est du provisoire parce que je ne sais pas si ça va rester comme ça. On va voir à l'usage comment on s'en sort, puisque là, en fait, j'ai planté que des arbres fruitiers. Donc je ne sais pas encore si ça va rester un verger ou quoi. Donc ceux-là, ils étaient protégés parce qu'avant, il y avait les moutons qui venaient de ce côté. D'ailleurs, il faudrait qu'on coupe les piquets qui dépassent. Par contre, j'en ai planté d'autres, une dizaine. Je sais pas si vous les voyez, là où il y a les étiquettes. J'ai eu la flemme de protéger tout ça. Franchement, flemme. Du coup, je me suis dit, allez, on va mettre ce truc en provisoire. Donc ça, je ne vous l'avais pas montré. Donc on a fait 4 rangs électrisés bien sûr, puisque de toute façon il y a l'électricité sur tout le contour du pré. Donc pour l'instant c'est fait comme ça. Si on garde cette surface là en verger, qu'on veut rajouter quelques cultures ici du style pommes de terre, maïs, tournesol, des choses comme ça, on fera une clôture un peu plus définitive, peut-être du grillage, je ne sais pas encore. Mais voilà le but. Donc on a rajouté là, je sais pas combien il y a, 500, 600 mètres carrés, un truc comme ça, à vue de nez. Il faudrait que je mesure. Je mesurerai et je vous dirai. Ce petit chien, il est tout fatigué. C'est lui qui a tué tous les poulets. Et il les a plumés en plus. Oh, c'est dur la vie d'un chien. On lui fait faire beaucoup trop de travail. Hein? Donc là, je vais le vider. Donc ça, c'est vraiment des poulets qui ont été élevés avec pas grand-chose. Parce que là, ils étaient que au blé et tout le reste, c'était uniquement du pâturage, du tas de fumier, voilà. Donc ils sont pas complètement grassouillés, mais ils sont pas non plus complètement maigriaux, quoi. Bon, celui-là, on l'a un petit peu martyrisé. Hein. La peau est pas belle, je sais pas si c'est que ça a trop tapé. Donc, celui-ci, il fait 2 kg, à peu près 6, c'est ça que j'ai dit avec les abats. Donc, plume évidée, 2 kg 6. Vous avez vu qu'ils sont pas maigres, hein. Ils sont franchement pas maigres. Pourtant, ceux-là, on leur a donné très peu de nourriture. C'était que du blé, en fait. Par contre, ils ont un grand parcours, donc ils ont fait vraiment beaucoup de chemin. Ils sont très très musclés. Ils ont pu aller manger plein de verres partout. Et puis on leur a aussi donné tous les restes de boucherie quand on a fait les moutons. Tout ce qui restait à cureter, en fait, c'est eux qui curtent tous les déchets, quoi. Donc ils ont quand même eu pas mal de protéines en plus de leur grain habituel. Mais vous voyez qu'ils sont pas du tout maigriaux, quoi. Ils sont même un peu trop gros. Donc juste un petit conseil pour vous, parce que ça, ce sont des vieux coqs. C'était les coqs de l'année dernière. On a attendu pour faire les repros. Et là, maintenant, on les tue, en fait. Là, maintenant, on n'a plus besoin d'autant de coqs. Donc, hop, ils passent à la casserole.
Ça, c'est des coques qui vont être dures, raides, parce qu'ils sont trop vieux en fait. Donc ça, il faut les faire uniquement en sauce, en cuisson très longue, ou alors à la cocotte. Nous, on fait à la cocotte. Et c'est cuit beaucoup plus rapidement et la viande est très tendre. Si vous n'avez jamais plumé et vidé des poulets, je ne vous conseille pas de commencer sur vos vieux coques, parce que c'est très raide, c'est très dur. C'est pas là où vous allez être le plus à l'aise. J'ai eu plus de mal à faire ces 5 poulets que 10 poulets jeunes. Parce que quand vous tirez, il faut mettre de la force, parce que toutes les petites membranes à l'intérieur, elles tiennent vachement. La peau est beaucoup plus épaisse, donc beaucoup plus dure à couper. Quand vous mettez la main, ça vous comprime parce que tout est dur, les os, tout est plus dur. Donc ne vous faites pas la main là-dessus, parce que ça va être plus compliqué, ça risque de vous dégoûter en fait de l'acte en lui-même. Je voulais juste attirer votre attention là sur la couleur de la viande. Vous avez vu, c'est très très rouge. C'est limite de la même couleur que de la viande rouge comparé à un poulet du commerce. Tout simplement parce qu'ils ont gambadé dehors. C'est quasi comme du gibier sauvage en fait. Ils ont vraiment couru. C'est du muscle. Là, j'ai eu une petite réflexion. Puisqu'en fait, pour les pommes de terre, on récolte à peu près au mois d'août. Et donc fin août, début septembre, c'est là où j'avais semé le seigle il y a 2 ans du coup. Enfin, l'été, pas celui-là, l'autre. Et bon, vous voyez que quand j'avais récolté mon seigle, j'avais dû être pas très... j'avais pas dû tout bien ramasser. Il s'est ressemé un petit peu tout seul quand même, ce seigle. Là, l'herbe chez nous commence tout juste à pousser. Mais par contre, le seigle, lui, il a vraiment bien poussé. Donc ce que je m'étais dit, c'est en gros, je ramasse mes pommes de terre au mois d'août. Dans la foulée, tant que le sol est à peu près propre, je sème le seigle. Le seigle, ça pousse très vite, c'est très concurrentiel par rapport aux autres plantes. Donc il y aura très peu de mauvaises herbes dans la culture. Et en fait, je laisse tout l'hiver le sol avec ce seigle. Le seigle marche très très bien dans les sols pauvres comme nous, donc pas de souci. Il va très très peu consommer. Donc fin d'hiver, vers février, mars, quand on commence à manquer d'herbe, dès que je vois que le seigle il est à cette hauteur à peu près, je fais pâturer par les moutons, à ras. Ensuite, je vois si ça repousse, je peux faire éventuellement peut-être un deuxième pâturage avant fin avril. Et ensuite, je refais un petit labour très peu profond, puisque le sol aura déjà été travaillé par les pommes de terre et que le seigle, c'est pas quelque chose qui va tasser le sol, il aura été protégé tout l'hiver, donc il devrait pas être trop tassé. Donc en gros, c'est juste pour coucher le seigle. Et je rajoute un petit peu de fumier. Je le mélangerai un petit peu à la terre qu'on aura motobiné. Et ici, je vais peut-être faire une petite ligne de pommes de terre. Alors, je sais pas ce que je ferai en fait, mais je ferai quelque chose le long de ces arbres-là, histoire que ça serait en herbe pas trop. J'ai une chèvre qui a des poux, donc les autres sûrement aussi. En général, quand vous commencez à avoir ce genre de choses, tout le monde est atteint. Mais j'en ai vraiment une qui semble être dérangée par ça. Le poil est pas beau, je la trouve faible, je sais pas si c'est à cause de ça qu'elle est faible, mais du coup on va préparer un petit cocktail. De toute façon, il y a le veto qui vient pour la prophylaxie mercredi prochain, donc non, samedi prochain. Donc je lui demanderai au cas où, s'il y en a toujours, de me donner un truc spécialisé, mais j'aimerais pas trop parce que comme on trait le lait, j'ai pas envie en fait de leur faire un traitement au butox ou compagnie. Donc là, ce que j'ai fait, bon alors déjà j'ai mis un tout petit peu de savon noir, un tout petit peu de vinaigre de cidre et un tout petit peu d'huile d'olive. Alors ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. J'ai fait ça parce que je me suis dit que comme je veux mettre de l'huile essentielle, en fait le produit actif principal c'est l'huile essentielle de lavande. Sauf que je me suis dit, l'huile essentielle, ça ne va pas se dissoudre dans l'eau. Donc je me suis dit, si je mets un petit peu de savon noir, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu de vinaigre, ça va faire style une sorte d'émulsion. Et ça va peut-être permettre à l'huile essentielle de se mélanger un petit peu plus dans l'eau que je vais rajouter en fait. Je vais peut-être mettre un peu d'eau chaude. J'ai pris l'huile essentielle de lavande. Pourquoi j'ai pris celle-là? Parce que c'est celle qu'on produit ici nous-mêmes, donc j'en ai plein. Donc vous voyez, c'est des gros flacons comme ça, sachant que j'en avais donné à ma tante et qu'on avait partagé avec la copine de mon oncle. Donc en fait, j'en ai vraiment en excès, je le finirai jamais. On va en mettre que 15, parce que comme je ne sais pas trop pour les chèvres le dosage qui est conseillé, je vais en mettre 15. Et j'en rajouterai, j'attendrai un petit peu et j'appellerai éventuellement le veto mardi, puisque là on est samedi, hein, donc c'est fermé. Je me suis rendu compte hier soir, donc j'appellerai lundi pour vérifier si c'est bon, mais là je peux pas laisser comme ça quoi. Donc on va déjà mettre 15 gouttes. Je vais faire mon petit mélange, je vais le badigeonner et je vous tiens au jus sur ce petit cocktail. Donc là en fait ils ont des poux. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Là,
Vous voyez les petits machins beige? Là. Bon là c'est le petit chevreau, il en a pas beaucoup, mais sa mère elle en est bourrée. Donc là j'ai mis de l'huile essentielle de lavande, ça a l'air de rien faire du tout. Je crois que je vais vraiment être obligée de mettre du chimique, parce que là la mère elle est faible, je suis sûre que c'est à cause de ça, elle se fait bouffer par les poux. Pauvre petit biquet. Vous voyez, ça aussi ça en est là. Les trucs un peu foncés là. Ça doit être les adultes. Donc là je l'ai badigeonné partout et je masse pour faire pénétrer un peu sous le poil, quoi, pour essayer que ce soit un peu plus efficace, mais pas l'impression que ça marche, quoi. Donc là ça fait 2 jours que je le fais et il y en a toujours autant pour l'instant. Je regarderai demain. Les moutons n'en ont pas du tout, je sais pas pourquoi. C'est bizarre parce que normalement cette espèce de poux elle va sur les deux, quoi. Heureusement il dit rien le chevreau. La chèvre, bon, elle a plus de poils, quoi, hein, donc elle est plus grande, elle a plus de surface. Donc c'est beaucoup moins facile de faire ça, quoi. Puis bon, on peut le faire que les jours où il fait beau, parce que quand il pleut, je vais pas les mouiller, quoi, pour qu'ils aient froid et que... Donc je fais ça. Là pour l'instant je vous dirai ce que ça donne. Je masse. Mais en fait ça vous montre quand même que c'est un peu de la veille perpétuelle, hein. Quand vous avez des animaux, c'est comme quand vous avez un potager, hein. Il y a toujours des trucs qui arrivent, des insectes, des maladies, des trucs, quoi. Faut chercher perpétuellement. Alors là c'est un peu par hasard que je m'en suis rendu compte, parce qu'on en a parlé sur Discord, puisque une copine là qui a des chèvres aussi en avait aussi des poux. Donc je me suis dit tiens, je vais regarder quand même, parce que ça m'étonnerait que moi j'y échappe. Et puis comme j'avais Blanchette qui était un peu faiblarde, je me suis dit ça se trouve c'est ça, quoi. Et en fait oui, elle avait bien des poux. Voilà. Bon là ça va, il est mignon le chevreau, il se laisse bien faire. Vous voyez, pour lui c'est des petites gratouilles, c'est un petit massage. Hein, Pinou? Ça va? T'es content? Oh oui, t'es très content. Très content de ton petit massage anti-poux. Hein? Oh oui. Donc là je vais vider les carpes. Celle-là c'est la plus grosse des deux, je crois, je sais pas combien elle pèse. L'autre j'ai déjà enlevé les écailles. Donc faut enlever les écailles, quoi. Moi je les enlève. Et vider l'intérieur. Parce que le gros problème en fait de la carpe, c'est que ça a énormément de petites arêtes. Vous devez manger super lentement, c'est très pénible à manger. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas trop fait dans le commerce, parce que ça étoufferait la moitié des urbains qui se dépêchent de manger. Mais voilà, c'est un poisson qui est un petit peu plus compliqué à manger que les autres, on va dire. Donc là on prend les kumquats qui sont bien mous, qui soient bien mûrs. Alors les kumquats résistent mieux chez moi que les citronniers, hein, quand même. Hop, on va en prendre 5 petits. Voilà. Ça, c'est la fine herbe que j'ai dédoublée l'année dernière. Donc, elle a vraiment bien poussé. Et du coup, ça m'en fait beaucoup plus. Après, ça va faire des gros pieds. Donc là, je vais en prendre aussi. Alors, c'est mieux de le couper avec un ciseau. Mais bon, là, j'ai rien. Hop, là, j'ai pris... Donc là j'ai pris de l'oseille, j'en ai pas beaucoup, ça commence juste à sortir. Ça c'est pour fourrer la carpe et faire disparaître les petites arêtes grâce à l'acide oxalique qui est contenu dans les feuilles. Donc voilà, donc on a ici de la veinage pourpre, et puis celle-là c'est de la classique. Donc là vous voyez qu'il y a un petit peu d'ail des ours, on va en mettre un petit peu, tiens. Alors... Donc là, je vais fourrer la carpe avec cette préparation. Donc cette préparation, c'est tout simplement de l'oseille dont j'ai enlevé les tiges, sauf les petites feuilles qui étaient trop fines. En fait, j'ai laissé la tige puisqu'en fait, après cuisson, on la sentira pas. Mais tout ce qui était un petit peu trop fibreux, je les ai enlevés. Vous les lavez bien quand même, on sait jamais, il peut y avoir un peu de bave d'escargot ou quoi que ce soit. J'ai mis un petit peu de persil, un tout petit peu de fines herbes, mais j'ai quand même gardé du persil ciselé et de la fine herbe ciselée pour après, en fait, une fois qu'on le sort du four, parce que ça va garder un petit peu plus de goût, mais je vais quand même fourrer là-dedans. Ensuite,
J'ai mis des petits kumquats que j'ai coupés en deux. J'ai enlevé quelques pépins quand même pour qu'il n'y en ait pas trop. J'ai laissé ce qui était trop à l'intérieur, sinon vous n'allez plus du tout avoir de jus. Donc là, c'est encore pour rajouter un petit peu d'acidité. Vous pouvez mettre un citron, mais j'en ai. Donc ensuite, vous salez, vous poivrez. Donc ça, c'est du poivre qui est en Madagascar que m'a ramené la copine de mon oncle qui est malgache. Donc voilà, ça c'est du poivre un petit peu artisanal. Et voilà, donc l'acidité de l'oseille plus du kumquat. J'espère que ça va dissoudre les arêtes. Donc là, les petits oignons, c'était envoyé, ils sont pas en train de pourrir là, c'est la fin. L'année prochaine, je pense que à partir du mois de février, je coupe tout, je mets au congèle pour être sûr que ça pourrisse pas comme ça. Ou je sais pas, je ferai des préparations, j'en sais rien, mais là, ça commence à faire un peu long pour eux, ils tiennent pas le coup. Et puis là, les petits légumes du soleil de l'année dernière, c'est un bocal vert, hein, c'est pas que c'est pourri. On va le mettre là. Je mettrai le fond du bocal en fin de cuisson parce que sinon ça va tout carboniser. Vous allez déjà voir que là, ça sera beaucoup moins joli tout à l'heure. Les courgettes, elles ont besoin de beaucoup de cuisson parce que bon, c'est des gros tronçons. Et puis la carpe, elle a besoin de longtemps parce que c'est une grosse carpe aussi. Donc on rajoutera le reste des petits légumes à la fin. Puis j'ai mis de l'huile d'olive dessus. Allez, voilà, la carpe, elle est prête. J'ai rajouté, donc à la fin, c'est-à-dire sans cuisson, le persil et les petites... Là. Donc j'ai rajouté les petites fines herbes de persil à la fin, un tout petit peu d'ail des ours non cuit et deux petits kumquats, mais là c'est vraiment juste pour la décoration. Et puis ensuite, vous prêtez, il y a très peu de jus, mais regardez, il y en a quand même un petit peu qui sort. Hop, c'est vraiment pas grand-chose, mais on n'a rien d'autre, hein. J'ai un citronnier là qui fait plein de fleurs et des petits citrons, mais il n'y a pas encore de gros citrons dessus. L'autre, il s'est pris une petite gelée, il n'a pas trop apprécié. Donc voilà. Mais avec le kumquat, ça donne un petit goût sympa hein, quand même. C'est un agrume. Hein. Alors, la peau des kumquats se mange. Personnellement, je ne suis pas fan. Il y a une espèce d'amertume que j'aime pas. Pour savoir si la carpe est cuite, il suffit de gratter comme ça avec le couteau. Et il faut que ça se détache facilement des arêtes. Et j'ai oublié de vous dire aussi que vous pouvez mettre de la crème fraîche à l'intérieur pour aller avec l'oseille. Je ne l'ai pas fait parce qu'on n'en a pas là. Mais vous pouvez tout à fait le faire. Nous, on fait vraiment avec on va dire le moins d'ingrédients possible pour que ce soit avec les ingrédients qu'on a, quoi. Mais forcément, si vous achetez déjà des trucs dans le commerce, achetez tout ce qu'il vous faut. Hein. Vous mettez du citron à la place du kumquat. Voilà, là, c'est pas une recette. Hein. Pas obligé de mettre du kumquat, vous mettez du citron, c'est pareil. C'est pareil, des fines herbes, vous mettez du thym sec. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée avec des produits simples à avoir en autonomie. Donc voilà ce que ça donne en présentation avec du riz. Pour pousser le vis, on aurait pu faire des pommes de terre. Là, j'ai pas eu le temps. Vous avez vu que là, c'était très rapide à faire parce qu'en fait, c'était des bocaux qu'on avait fait l'année dernière. Là, c'est du riz avec des petites girolles déshydratées. Donc pareil, très très rapide à réhydrater. Parce que là, aujourd'hui, nous, le week-end, on se repose pas en fait. On rattrape tout ce qu'on peut pas faire les jours où on travaille. Donc ça veut dire que là, j'ai peu de temps. Donc là, en plus, aujourd'hui, on a vraiment fait pas mal de choses. Là, je suis rentrée... quelle heure il est 20h30, je suis rentrée il y a 20 minutes, j'avais juste mis la carpe au four, mais je suis vraiment rentrée tard de dehors, j'ai un petit peu passé la petite binette là au potager. J'ai passé mon petit tranchot au potager pour enlever les petits débuts de mauvaises herbes et tout. On a amené une petite chevrette chez le vétérinaire qui vomissait un peu de mousse, mais bon en fait c'était rien du tout, elle a juste donné un truc pour améliorer la digestion, mais bon après ça s'est calmé en fait, j'ai eu peur sur le coup parce que je la voyais vomir et en fin de compte rien que pendant le trajet elle était tout à fait normale, donc je pense que là je me suis un peu affolée pour rien, mais enfin bref du coup on était un peu débordés, donc j'ai pas fait les pommes de terre. J'aurais eu un peu plus de temps, j'aurais épluché de patates à l'eau et puis ou même au four avec la carpe, ça allait très bien. Donc voilà, là nous avons du riz, ensuite les petits légumes, ça c'est super bon, franchement je vous conseille de faire des tas de bocaux comme ça, courgettes, poivrons, tomates, les petits oignons caramélisés. Ça va être les derniers oignons. Et la carpe, là, vous pouvez en prendre un petit peu plus. Mais c'est très long à manger avec les petites arêtes. D'ailleurs, on va voir si mon coup de l'oseille... Attends, j'ai oublié de mettre de l'oseille, on va la rajouter. Donc là, je viens juste de rajouter la petite boulette d'oseille. Il y a un petit kumquat dedans, on va goûter. Je vais en garder pour demain. Comme, bon, il n'y a pas une place énorme dans la carpe. Donc, il n'y en a pas énormément en quantité. Voilà cette petite idée de repas autonome facile. Sauf le riz, vous mettez des pommes de terre à la place. Et voilà. Donc là, je vais faire un biberon de lait. Donc, il faut faire réchauffer le lait. Il faut qu'il soit tiède
pour la petite chevrette, je vous montrerai tout à l'heure, elle est vraiment pas bien. Je pense comprendre pourquoi, mais j'en suis pas sûre. J'ai amené chez le vétérinaire, j'ai payé 25 balles pour qu'elle me dise tout va bien. Au revoir madame, c'est juste un petit problème de digestion. Donc elle m'a donné quand même ça. Il faut que j'en mette 3 ml matin et soir. Et je fais un biberon quand même pour compléter, pour être sûre qu'elle ait sa ration. J'ai l'impression qu'en fait, elle manque de lait. Je vous expliquerai tout à l'heure. Oui, sérieux. Comment tu veux travailler dans des conditions pareilles ? Donc en fait, la mère a une tétine toute petite et l'autre grosse. En fait, on a 2 chèvres comme ça. Elles étaient dans un élevage bio, mais je sais pas si elles avaient eu des mammites ou quoi. Mais en tout cas, il y a une mamelle qui, je pense, fonctionne pas bien. Et il se trouve que je pense que son frère prend la grosse tétine qui fonctionne très bien. Et elle a l'autre. Et comme le mâle est un petit peu plus gros qu'elle, je pense qu'il prend le dessus. Et du coup, lui, il se prend la tétine qui marche. Oh là là, l'autre est en train de me monter dessus. Lui, il prend la tétine qui marche et elle a la tétine qui fonctionne pas, quoi. Ah, il me tire les cheveux, le saligo. Il me tire les cheveux. Oui, tu veux de l'attention. Et donc, du coup, elle se retrouve sans rien. Et vous voyez qu'elle a faim. Comme pas possible. Et elle doit avoir mal au ventre, je sais pas. Donc là, je complète au biberon et je me dis que quand même, vu comme elle boit beaucoup, c'est qu'elle doit franchement manquer de lait avec la mère. Donc là, je vais lui en donner 4 fois par jour. Et je lui ai mis dedans là, le petit produit que la vétérinaire a donné pour aider à la digestion. On va essayer comme ça. Arrête. Oh là là, ils sont tous en train de me monter dessus. C'est horrible. Vous pouvez voir ce qui se passe dans les coulisses. J'ai 3 petits chevreaux qui me tirent les cheveux. Ah, désolée. La caméra est instable. Je me fais agresser, mais ça se mange pas les cheveux. Mais, c'est bon, il n'y a plus. Il n'y a plus. T'en veux d'autres ? Je t'en ramènerai peut-être tout à l'heure après. Je t'en ramènerai peut-être plus tard. D'autres, ma petite. Ouais. Il n'y a plus. Ça y est. Allez. Oui. Oh, bah t'es mieux comme ça. T'es mieux que tout à l'heure. Dis-lui, tu m'es intéressé. Ça, c'est sa maman. Bah, tu ferais mieux de lui donner du lait au lieu de regarder, hein. Mais en fait, t'as faim, ma goulue, ma pauvre bibine. T'as crevé de faim. Oh, ça me fait trop de la peine. En fait, elle crève de faim si je lui donnais pas le bib. Oh, pauvre petit cœur. Arrête. Je suis désolée si c'est tremblant, c'est que je me retrouve avec des chevreaux. Je peux pas filmer, tenir un biberon et gérer des chevreaux qui me grimpent dessus, qui veulent piquer sa ration. Allez, pousse-toi de devant. Du calme. Attends, avale déjà ce que t'as là. Oh. Ah, tu te tords là. Stop, du calme. C'est des biberons de 240, je remplis en haut, donc on va dire 250 ml. C'est le 3e là. Qu'est-ce que t'as toi ? T'es grand maintenant. Qu'est-ce que t'as ? T'es même pas une chèvre toi. Ah. Ah purée. Ma petite reine. On va t'appeler reine. Princesse, on va t'appeler, tiens. Mais t'as pas fini, tu vas exploser ma doudou. Le problème c'est que comme je connais pas la ration qu'il a eue avec sa mère, ben
J'ai envie d'attendre un peu de là où elle va s'arrêter naturellement, mais là, elle a pompé quand même quasi 1 litre, quoi.